nous allons essayer, encore une fois, de faciliter votre transformation numérique. Alors, petit rappel très rapide, parce que beaucoup d'entre vous nous connaissent, hein, Extrémité, ça fait plus de 24 ans qu'on existe. Nous sommes dans notre 25e année d'exercice, donc 25 ans au service des PME et PMI de la région. Une phrase qui pourrait nous caractériser, c'est Extrémité, c'est une équipe d'une trentaine de passionnés qui travaillent ensemble au service d'entreprises qui leur ressemblent. Effectivement, 30 collaborateurs, plus de 650 clients actifs, c'est-à-dire des clients qui vont être en contrat ou on va intervenir assez régulièrement chez eux. Une liste non exhaustive, bien sûr, de nos clients. Ça permet surtout de vous montrer un petit peu l'exhaustivité de nos domaines d'intervention. On n'est pas sur un secteur particulier, mais on va avoir des clients dans tout domaine d'activité. Nous avons des solutions, que ce soit à la fois sur la partie réseau, cybersécurité, téléphonie, mais aussi la partie gestion, développement spécifique ou même externalisation d'appels. Nos expertises en un slide, la cybersécurité, sujet d'actualité plus que prégnant actuellement. Nous sommes en mesure de vous accompagner dans votre veille et la mise en place d'outils, mais aussi nous sommes expertisés cybersécurité par le site officiel de l'État et donc en cas d'attaque sur des sites ou des clients, nous pouvons être sollicités pour dépanner en curatif, mais on préfère faire du préventif. Donc n'hésitez pas, nous avons tous les outils pour vous aider à bien vous protéger là-dessus. Le réseau, donc vos machines, vos ordinateurs, tout ce qui est sécurité autour des ordinateurs aussi. La téléphonie avec la téléphonie 3CX, donc un outil qui permet de remplacer les téléphonies actuelles, les anciennes téléphonies et surtout d'avoir un outil moderne qui permet des remontées de fiches, une traçabilité, une gestion dynamique des accueils, de l'accueil. Le cloud, donc effectivement, Extrémité, par sa société sœur Systéam, propose à nos clients de l'hébergement de vos solutions. On peut être sur des solutions que nous revendons au niveau de la gestion, mais c'est aussi pour vos solutions propres, dès que vous avez un besoin d'externaliser votre serveur, de ne plus gérer un serveur et toutes les contraintes que ça peut avoir, Systéam est là pour vous. Sur la partie droite, ce qui va nous concerner aujourd'hui, la partie gestion. Donc, vous nous connaissez par le côté gestion, comptabilité, gestion commerciale, la paye aussi, autour des produits Sedge. Donc, si vous êtes là présent, si vous avez répondu à l'appel de cette nouveauté Sedge V11, donc vous nous connaissez, vous connaissez les consultants. On commercialise donc les produits bien de comptabilité, de gestion et de DSP de paye, mais aussi tous les produits périphériques. Je ferai un petit focus dessus parce que c'est important de savoir aussi qu'il n'y a pas que la comptabilité, mais on a aussi des outils pour se simplifier la comptabilité. Le développement, beaucoup d'entre vous ont pu faire appel à eux pour venir greffer des petits bouts de programme pour compléter l'offre de Sedge sur des points très particuliers de votre activité et rendre le produit Sedge encore plus opérant avec vos besoins. La partie digitale, donc une activité importante chez Extrémité, le site web, site e-commerce ou site institutionnel, mais aussi, au-delà de la création de sites, nous sommes en mesure de vous accompagner dans le référencement de vos sites et l'acquisition de trafic. N'hésitez pas à solliciter le commercial. Vous avez un projet de refonte de votre site Internet. Aujourd'hui, on a vraiment une équipe dédiée à ça et qui va pouvoir vous accompagner, apporter le meilleur pour votre site. Et le dernier point, qui est l'activité la plus récente, qui a maintenant quelques années chez Extrémité, hein, c'est l'externalisation de la paye par notre société sœur aussi qui s'appelle La Bonne Paye, où là, nous faisons de l'externalisation pour les clients qui faisaient la paye en interne et pour des raisons diverses préfèrent se recentrer sur l'activité et un peu passer ce besoin de faire la paye et surtout de cette complexité à suivre le légal.
Donc là, nous avons des équipes dédiées aussi qui vous font la paye de A à Z et qui vous accompagnent dans la gestion de ces bulletins. Voilà. Nos partenaires technologiques, donc surtout, vous voyez bien en évidence à droite, Sedge Business Partner, pour nous c'est important, depuis la création d'extrémités, Sedge est à nos côtés et nous sommes en mesure de à la fois vous proposer des produits, mais aussi d'en assurer l'installation, la formation et l'assistance. Alors un petit focus rapide sur la partie compta avant de laisser la parole à Sandrine sur la présentation des nouveautés. La comptabilité, et on peut avoir la même chose avec d'autres produits comme la paye et la gestion, c'est un produit central. Et autour va graviter des produits. Donc là, dans le slide que je vous présente, à la comptabilité, on va avoir des produits comme Sedge Automatisation Comptable, Sedge Recouvrement de créances, Sedge Moyen de paiement, Sedge Trésorerie, plus classique, hein, Sedge Immobilisation pour gérer vos immobilisations, Sedge État comptable et fiscaux pour faire l'alias fiscal. Donc là, on va être impacté par la réforme qui arrive aussi sur ce produit-là. Et Sedge BI Reporting pour vous permettre de sortir des tableaux de bord, des comptes de résultats, des KPI vraiment pertinents sur vos indicateurs de la compta. Alors, on a une solution sous Excel qui lit les données en temps réel de la comptabilité et vous sort vos statistiques sans retraitement, sans export de données. Sur la partie droite, on voit effectivement qu'il y a de la gestion commerciale, de la gestion de production, du décisionnel. Et pour la facture électronique, sujet important, on ne va pas revenir dessus aujourd'hui, on refera des webinars pour en parler, parce qu'il y a eu aussi des évolutions, si vous avez bien suivi ça, on a parlé à l'époque des différents opérateurs, les opérateurs OD, les PDP et les PPF, et Sedge a eu son agrément PDP, donc Sedge est un partenaire essentiel dans la facture électronique, et l'État, depuis début octobre, a décidé de réduire le rôle du portail de l'État. Normalement, le PPF, l'État devait être capable de recevoir les factures des gens qui ne passaient pas par un PDP et, devant la complexité, devant peut-être l'investissement à faire, hein, ce n'est pas neutre d'être PDP ou PPF, l'État va fournir par son portail l'annuaire des entreprises et la réception pour renvoyer vers l'État, mais non pas pour communiquer entre les entreprises. Donc, le rôle du PDP est renforcé et nous avons la chance, de par notre partenariat avec Sedge, d'avoir un vrai éditeur qui a eu l'agrément PDP et qui va proposer des solutions, mais ça, on refera des webinars sur l'année prochaine pour reparler de tout ça. Il y a des nouveautés, Sedge Connect, Sedge Network, ça c'est un peu de teaser, vous en saurez plus l'année prochaine. Les deux premiers modules en haut, Sedge Automatisation Comptable et Sedge Recouvrement, un petit slide pour expliquer. Sedge Automatisation Comptable permet en fait de faciliter les processus d'achat. C'est-à-dire qu'on va recevoir les factures en digitalisé, donc demain les factures électroniques. La facture va être imputée en compta ou va être attachée à la gestion commerciale par rapport au bon de livraison. Donc il y a un traitement automatique qui va se faire avec la gestion ou avec la compta. Donc un gain de temps, parce que la facture, maintenant, elle va être de plus en plus normalisée de la facture électronique. Ce que permet cette automatisation comptable au data, c'est un workflow personnalisé. Ça veut dire que vous, les factures, plutôt que de donner actuellement vos documents papier aux différents responsables de service, c'est un mail qui va leur arriver et ils vont pouvoir aller sur l'espace gérer la validation, le litige, les informations complémentaires de la facture, rattacher des documents. Et après, il y a un archivage. Dans les nouveautés qui arriveront sur ce module-là, il y aura de la JET prochainement. Donc là, sécurisation des données parce qu'on est en Microsoft Azure. Plug and Play, ça se déploie très rapidement sur des solutions Sedge 100. Et surtout, là, la nouvelle version V11 de Sedge qui est sortie, la version ACS est compatible. On a des concurrents qui vendent des produits autres que Sedge ACS. Et ben là, pour mettre à jour la comptabilité en V11, il va falloir attendre que l'autre produit qu'ils peuvent utiliser soit compatible avec la V11. Là, nous, on a la certitude qu'à chaque mise à jour, l'éditeur travaille main dans la main avec la marque Sedge ACS pour proposer des produits à jour. La traçabilité des factures à tout moment,
Donc ça permet aussi d'apporter des solutions pour les experts comptables et commissaires aux comptes qui veulent une traçabilité sur les factures, et sur du mode SaaS, donc disponible tout le temps. Et le deuxième module que je voulais vous parler, et après j'en reste là, c'est Sage recouvrement de créances. Donc ce sont, parce que comme vous connaissez effectivement les moyens de paiement, les IMO, tout ça, ça sont deux modules qui sont peut-être un peu moins connus de tout le monde, mais l'un est en amont de la compta, mes factures entrantes et je les automatise, et là je vais être en aval de la compta, sur un logiciel pour améliorer mes recouvrements de créances. Donc c'est un logiciel SaaS avec une interface que vous voyez assez sympa, où on va avoir effectivement, sur des termes plus classiques, les factures en retard, les factures à venir. On va pouvoir zoomer sur des clients, on va pouvoir avoir une action proactive avec une liste de tâches à faire, appeler le client, relancer en relance mail, envoyer un mail quand le client a payé pour le remercier, c'est tout bête, mais ça fait toujours aussi plaisir. Il y a toute une série d'automatismes comme ça qui vont vous permettre en fait de gagner la trésorerie, parce que le but, ça va être de réduire les délais, de passer moins de temps sur ces modules de relance, et de digitaliser tout le process métier. Et surtout, actuellement, où l'avenir n'est pas toujours très, très clair pour beaucoup d'entreprises, ceux qui ont dû faire les prêts d'État lors du Covid, tout ça, l'échéance arrive prochainement. On doit être très, très vigilant sur les encours clients. Et ben, ce module-là va vous permettre de réduire l'encours client, d'améliorer votre trésorerie et surtout d'être présent sur la relance. Voilà, j'en ai fini pour ma part sur cette présentation-là. Et je vais laisser la parole à Sandrine sur la modernisation des états financiers. Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, on va aborder ensemble la modernisation des états financiers. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un décret qui est paru maintenant, d'ici peu de temps, ça fera 1 an, le 30 décembre. Donc, ça fait pas mal de temps que c'est apparu. On s'aperçoit tout simplement que beaucoup de clients ne sont pas au courant de l'information, tout simplement parce que les experts comptables n'en ont pas parlé. Voilà, et n'en parlent pas encore. Quand on interroge nos clients nous disent tout simplement aujourd'hui, je ne suis pas impacté parce que je ne vais pas jusqu'aux états comptables et fiscaux, parce que je ne sors pas ma plaquette. Sauf que cette modification impacte directement les écritures dans la comptabilité. Alors, c'est clair qu'on ne va pas révolutionner le plan comptable, mais il y a quand même des changements qui vont s'opérer. Et on va voir lors de la présentation justement que ces changements-là vont être rythmés en fonction de l'évolution de votre dossier. La date d'application, c'est tout simplement pour tous les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2025, où on aura cette obligation tout simplement de passer sur ce nouveau plan comptable qui va être déterminé. Les principaux objectifs, ils sont simples. C'est de faciliter la digitalisation des comptes annuels des entreprises. C'est de pouvoir actualiser les modèles de compte et de plans comptables. Et un des points importants, c'est d'être en capacité de pouvoir comparer plus facilement des entreprises entre elles. Aujourd'hui, la comparaison d'entreprises est très compliquée à cause justement des comptes utilisés, des us et coutumes dans certaines entreprises. Donc là, c'est la normalisation pour pouvoir comparer plus facilement l'ensemble des entreprises. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui change pour justement ces modifications? C'est tout simplement déjà un point important, c'est la suppression de la technique du transfert de charge. Il y a des éléments qui vont être modifiés. La redéfinition également du résultat exceptionnel. On va avoir un plan comptable donc unifié et là entre en compte effectivement une notion qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent de compte obligatoire et de compte facultatif. Une nouvelle présentation donc de l'annexe de tout ce qui va être plaquette et forcément un impact direct sur l'alias fiscal et la simplification qui a été en tout cas annoncée sur l'alias fiscal pour pouvoir justement reprendre l'ensemble de ces informations.
Alors, c'est bien, je vous ai donné la théorie. Maintenant, je vous ai mis ici, alors, ce ne sont pas tous les exemples, parce qu'il y a encore beaucoup de changements, mais je vous ai mis quelques exemples ici qui vont venir impacter la présentation. Donc, sur cette première chose, c'est déjà la suppression, effectivement. Alors, si c'était encore utilisé, bien évidemment, la suppression tout simplement du compte 514 des chèques postaux. Donc là, il va falloir avoir un nouveau code journal avec la contrepartie en 512 et retraiter les flux de rapprochement bancaire, eh bien, tout simplement selon vos produits. Et l'initialisation du solde qui doit être fait à un moment donné entre le 514 et le 512. Donc, voilà déjà un premier impact si vous utilisiez à un moment donné et si vous utilisez encore cette année le 514. C'est clair que ce n'est pas tout le monde, mais en tout cas, voilà, il faudra être vigilant sur ces éléments-là. Alors, juste un petit truc, on a un petit problème là d'affichage. Oui. Vous devez peut-être vous en rendre compte, la police est augmentée lors de la présentation. On vous renverra la présentation en PDF retravaillée, comme nous on l'a sur notre écran, parce que sur la diffusion, c'est un peu trop grand. Voilà, c'est juste pour vous signaler. Voilà. Autre élément effectivement qui est changé, c'est la suppression des comptes 400 et 410. Donc, c'est cette racine de compte 400 et 410 qui est supprimée pour une harmonisation, hein, tout simplement à ce niveau-là. Donc, c'est des retraitements à des nouveaux comptes, c'est-à-dire que le 400 va basculer vers du 401 et le 410 basculera effectivement sur du 411. Donc, derrière, il va falloir aussi faire, si vous utilisez des comptes 400 et 410, actualiser ces comptes collectifs dans votre application pour pouvoir justement, à partir de votre exercice ouvert en 2025, eh bien, partir sur les bons comptes 401 et 411 et plus 400 et 410. Ici, je vous ai mis tout simplement quelques comptes de bilan avec les correspondances parce qu'il y a certains comptes effectivement qui changent et qui vont être modifiés. Alors, les comptes qui font l'objet tout simplement d'un report à nouveau vont devoir être aussi retravaillés par rapport à ces nouveaux comptes. Alors, on voit dans cet exemple qu'on a par exemple le compte 153 qui va basculer sur du compte 152.1. On va avoir un 156 qui bascule sur un 152.4. Donc, on a des modifications de compte. Il va falloir être vigilant. Il va falloir retravailler tout simplement certaines écritures. Ces nouveaux comptes, il faudra les créer. Donc, il y a quand même du travail et ces comptes impactent directement le bilan. Donc, derrière, ce n'est pas que l'écriture, c'est le bilan, ce sont les états. Et donc, il va y avoir en tout cas du travail et des traitements à effectuer. Un autre exemple que je vous ai mis, toujours sur les comptes de bilan, voilà, c'est la suppression de certains comptes qui intervenaient en tout cas dans le bilan. Tout simplement, ça veut dire quoi? Ces comptes qui vont être supprimés, je vous ai dit, on n'utilise plus le 400, 410. Donc, il va falloir non pas les supprimer parce que je vais continuer à avoir mes exercices antérieurs qui vont certainement utiliser ces comptes, donc on ne peut pas supprimer ces comptes-là, on va les mettre en sommeil. Mais ça veut dire quoi également? Ça veut dire que cette mise en sommeil, il va falloir que je la fasse une fois que j'ai terminé les écritures sur mon exercice 2024, parce que peut-être qu'en 2024, je vais continuer à faire mes saisies. Si mon exercice commence le 1er janvier, je continue un peu à saisir mes écritures en 2024. Donc, cette mise en sommeil doit être faite, en tout cas, sur une fois tout mon exercice 2024 effectué. Mais surtout, c'est qu'il va falloir que je prenne les bonnes habitudes assez rapidement, que pour mes nouvelles écritures en 2025, je prenne l'habitude de ne plus utiliser ces comptes. Et si je prends, par exemple, le compte 410, de ne plus utiliser le 410, mais de bien utiliser le compte 411. Donc,
bien penser à un moment donné cette mise en sommeil. Et je pense que les bonnes habitudes, plus on les prend tôt, mieux c'est. Bah, prenez ces habitudes sur votre nouvel exercice de prendre tout de suite les bons comptes. Ensuite, toujours sur les comptes de bilan, je vous ai dit, il y avait cette notion de compte facultatif, de compte obligatoire. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples justement de ces comptes. On voit la notion de compte obligatoire, par exemple, sur le compte qui va être le compte 401 000 et de compte facultatif de compte 401.1, 401.7, etc. Ça veut dire que l'administration oblige effectivement l'utilisation de certains comptes, mais les entreprises pourront faire une nomenclature plus affinée, bien évidemment, sur cette racine de compte 401, 400, 404, etc. Donc, bien faire attention à cette notion de compte obligatoire, de compte facultatif, qui entre en compte. On n'avait pas l'habitude dans notre bon vieux plan comptable qu'on connaît depuis des années d'avoir cette notion-là, mais là, ça intègre effectivement cette notion de compte obligatoire. Toujours sur mes comptes de bilan, alors après, ça ne change pas, ça ne va pas révolutionner la vie, mais l'administration a fait le choix d'ajuster certains libellés. Donc, les anciens libellés sur les comptes, alors les comptes ne changent pas, mais les libellés de comptes changent. Là où il va falloir être vigilant, c'est d'être sûr que les comptes que j'utilisais auparavant correspondent bien maintenant aux bons libellés de compte. Donc, bien vérifier aussi ces éléments-là. Donc, ajuster effectivement vos libellés et être sûr justement que ces informations vont bien correspondre. Bien évidemment, tout ce qui va être actualisation par la suite d'Elias, des États, etc., vont prendre en compte justement ces nouveaux intitulés. Alors maintenant, on a parlé beaucoup de comptes de bilan. On va parler un petit peu maintenant de compte de résultat parce que le compte de résultat est impacté aussi sur ces éléments-là. Donc, il y a des comptes qui vont avoir des correspondances un peu différentes, des comptes qui vont être supprimés, donc par exemple des mises en sommeil des anciens comptes au profit de nouveaux comptes qu'il va falloir effectuer. La contrepartie exceptionnelle devient maintenant de la gestion courante et les schémas de gestion des immobilisations vont devoir être en tout cas adaptés en fonction des modifications que vous avez ici de certains comptes. Alors là aussi, ce sont des exemples, ce n'est pas la liste exhaustive, mais on s'aperçoit tout simplement que si on prend le compte, je vais prendre le compte 700, allez, l'avant-dernier, je vous positionne juste parce que si je vous donne le numéro de compte, donc le 7752 qui était les immobilisations corporelles, on a désormais effectivement un compte 757 qui est les produits de cession d'immobilisation incorporelle et corporelle. Donc on a quand même des impacts sur mon compte de résultat qui vont être importants, qu'il va falloir que je prenne en compte en tout cas pour cette gestion d'ANC 2025. Et enfin, un dernier élément sur les comptes de résultats, eh bien, on a là aussi des comptes de résultats qui sont supprimés. Donc, comme tout à l'heure, sur les comptes de bilan qui sont supprimés, à un moment donné, quand j'aurai fini mes écritures de 2024, eh bien, il va falloir que je mette en sommeil ces comptes-là et puis surtout que je sois vraiment vigilante aussi sur les à nouveaux qui ont été générés parce que le logiciel va générer des à nouveaux avec les anciens comptes puisqu'en 2024, on a les anciens comptes. Donc, être vigilant sur le retravail, en tout cas, de ces écritures. Et on voit effectivement là la suppression totale des transferts de charges. Donc, voilà quelques exemples, en tout cas, que je vous ai donnés. Ce n'est pas tous les exemples, c'en est quelques-uns. C'était voilà, pour vous donner un peu des précisions. Donc, que vous comprenez bien que finalement, toutes les entreprises sont impactées par ce changement-là. Je rappelle que ce changement intervient à partir, on va dire, de l'exercice ouvert en 2025. Donc, si votre comptabilité, votre exercice commence au 1er janvier, vous êtes impacté à partir du 1er janvier 2025. Alors, on est bien d'accord que certains traitements vont se lisser dans le temps
parce que surtout, ne me mettez pas tout de suite mes comptes supprimés en sommeil au 1er janvier, parce que 2024, vous allez continuer à travailler dessus. Mais voilà, il faut être vigilant sur ce point-là. Par contre, si votre exercice commence au 1er avril, eh bien, ça sera qu'à partir du 1er avril 2025. Au niveau justement de ces ajustements, sur le plan comptable, il va falloir faire certaines modifications. Donc, on a vu la fermeture de compte, la modification d'autres comptes, mais ce ne sont pas que les comptes comptables qui vont être impactés. Ça veut dire que derrière, si vous avez des comptes de reporting, si vous avez fait des postes budgétaires avec les comptes généraux, peut-être qui vont être impactés par ces éléments-là, il va falloir aussi penser à retravailler ces informations-là. Si vous avez créé des schémas comptables pour vous aider dans la saisie, c'est pareil, il faut regarder aussi tous ces schémas comptables-là pour être sûr que l'impact ne se fait pas sur ces comptes et que vous n'utilisiez plus les bonnes informations sur votre nouvel exercice. Donc, ce n'est pas que le plan comptable qu'il faut vérifier, c'est vraiment l'ensemble des éléments qui vont toucher justement les comptes du plan comptable. Et ça impacte quoi? Ça impacte, alors pour ceux qui vont peut-être jusqu'aux états comptables et fiscaux, on comprend bien que ça impacte aussi les états comptables et fiscaux, mais pour les personnes qui éditent en comptabilité le bilan, le compte de résultat, les soldes intermédiaires de gestion, tous ces éléments qui comparent N et N-1, eh bien là, il va falloir des états qui soient capables de comparer les choses comparables. Et c'est justement pour ça, on verra tout à l'heure, qu'on a sorti une nouvelle version qui va vous permettre et qui va vous accompagner et surtout qui vous propose de nouveaux états de comparaison pour pouvoir avoir les choses vraiment ajustées. Et là aussi, un point de vigilance que je voulais vous mettre, si vous avez donc justement des budgets, les postes budgétaires, on a tendance un peu à les oublier, surtout si les budgets sont faits sur des regroupements de comptes généraux. Soyez vigilants et regardez bien en tout cas l'ensemble de ces informations. Alors justement sur cette modernisation qui est demandée, l'échéance, je ne vais pas y revenir, on a bien compris, et vous avez bien compris que en fonction de l'évolution et des traitements que vous allez faire dans votre entreprise, eh bien, tout n'est pas à faire tout de suite. C'est-à-dire, effectivement, oui, on va dire au 1er janvier, si je prends un cas où mon exercice commence au 1er janvier, au 1er janvier 2025, je vais devoir créer les nouveaux comptes parce que je vais commencer à travailler sur mon nouvel exercice. Donc, la création des nouveaux comptes, je vais pouvoir m'y attarder. Après, la mise en sommeil des comptes qui ont été supprimés, bien évidemment, je ne vais pas le faire au 1er janvier. Je vais attendre de terminer toutes mes écritures de mon exercice 2024 pour pouvoir, une fois que mon exercice 2024 est fini, eh bien, mettre ces comptes en sommeil pour justement éviter que je les utilise par inadvertance, par habitude sur mon exercice 2025. Après, une fois que j'ai généré justement mes reports à nouveau définitifs, bah là, qu'est-ce que je vais avoir? Bah, je vais me retrouver avec des comptes à ne plus utiliser. Donc, il va falloir que je retravaille, que je retraite mes à nouveau. Alors, je ne vais pas vous dire retraitez vos à nouveau à chaque fois que vous faites une régénération. Attendez la dernière fois, parce qu'autrement, vous allez me dire à un moment donné, je le change toutes les semaines parce que je régénère. Non, attendez effectivement d'arriver. Par contre, il faudra être vigilant sur les traitements. Et ensuite, eh bien, une fois qu'on a bien retravaillé ces reports à nouveau, une fois qu'on a mis nos comptes en sommeil, une fois que mon exercice 2025 est lancé et que je saisis sur mes nouveaux comptes, eh bien, au moment où j'aurai affaire, si je vais jusqu'aux états comptables et fiscaux, jusqu'à ma liasse fiscale, jusqu'à ma plaquette, eh bien, on aura des états, puisque là, pour l'instant, on n'a pas encore les liasses fiscales qui vont reprendre les données 2025, puisque ça sera qu'en 2026, mais on comprend bien que l'alias fiscale va être complètement chamboulée, va être refaite, et donc on va reprendre des éléments. Par contre, on va être en capacité pour les plaquettes de vous donner là aussi des états spécifiques de plaquettes qui vont permettre de comparer les choses comparables dans nos applications. Donc voilà un peu le rythme que vous allez avoir sur votre année 2025
pour cette modernisation des comptes. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, pour vous accompagner, pour vous aider, on a sorti une version 11 de nos applications. Et cette version 11, donc, elle est disponible sur les versions hébergées et sur nos versions Azure depuis le 28 octobre et sur les versions on-premise depuis le 15 novembre. Donc, ce sont des nouvelles versions qui vont nous permettre justement de vous apporter des fonctionnalités et des éléments complémentaires. Et un point important sur cette mise à jour des versions 11, on a souhaité, pour vous accompagner, pour vous aider, eh bien, de vous mettre à disposition dans cette application version 11 un assistant qui va vous aider à passer ce cap, on va dire, de l'ANC 2025 et qui va vous donner différentes étapes pour mettre en place, par exemple, pour demander la création des comptes, parce qu'on s'est dit, soit effectivement vous les créez manuellement, mais autant, puisqu'on les connaît, vous proposer la création et qui va vous accompagner dans les retraitements de certains éléments et surtout à la fin de la mise en sommeil de ces comptes à ne plus utiliser. On a apporté également sur nos versions Azure des nouveautés fonctionnelles liées à Azure. On souhaite aujourd'hui apporter un peu plus de modernisation et plus de changements, en tout cas sur nos applications. Et première étape pour nous, que ce soit en comptabilité ou en gestion commerciale, on a ajouté dans la tuile Intuisage de nouveaux tableaux de bord qui vous permettent rapidement d'avoir une analyse de vos données directement sur la comptabilité et sur la gestion commerciale. On continue toujours, comme Vincent vous l'a dit tout à l'heure, la facture électronique, même si c'est encore une date qui est un peu loin, ça approche très vite. On a vraiment beaucoup de boulot. On s'aperçoit ici que les entreprises ont encore beaucoup de travail et qu'il faut, je dirais, dès aujourd'hui commencer à y penser et surtout commencer à travailler sur la base, sur regarder si la base est correcte, si les tiers sont correctement renseignés. C'est un gros travail, mais plus vous le faites en amont, mieux c'est parce que derrière, vous aurez une base saine et surtout, vous prendrez dès le début les bonnes habitudes de création de tiers pour ne pas revenir dessus. Donc, la facture électronique reste un point vraiment important. Et puis, on a sorti également une nouvelle version de la gestion de production avec des nouvelles fonctionnalités et le module SAV qui a été ajouté. J'ai remis 2 fois. Alors, sur la partie, je reviens juste un petit peu sur la partie de modernisation, juste pour vous expliquer quoi? Pour vous expliquer que là, sur cette version 11 qu'on vous a sortie, on a effectivement cet assistant de mise en conformité. Alors, on a un jeu d'essai qui a été adapté tout simplement parce qu'on a certains clients qui prennent notre jeu d'essai pour effectuer des tests, donc on l'a adapté. Et puis surtout, les fameux états, les états de bilan de compte de résultats qui ont été ajustés justement et qui sont disponibles sur cette version 11 qui vont permettre facilement et rapidement de pouvoir tout simplement reprendre les bonnes informations et de comparer ce qui est comparable ensemble. Ensuite, sur le post-campagne 2025, on va, concernant les états comptables et fiscaux, mettre de nouveaux modèles de plaquettes parce que la plaquette, c'est quoi? C'est l'analyse tout simplement de vos données de comptabilité. Et donc là, on va être obligé aussi d'adapter ces états de plaquettes pour comparer justement ces nouveaux comptes avec les anciens comptes, ceux qui ont été modifiés. Donc vraiment un retravail complet et surtout des étapes différentielles entre les comptes pour s'assurer des différents états que l'on va donner. Et puis, sur le millésime 2026, qui arrivera plus tard, on comprend bien que là, le gouvernement va nous imposer une nouvelle liasse fiscale. Donc, on intégrera en tout cas les nouveaux formulaires de la liasse fiscale. Vous avez en bas de l'écran un lien concernant un article qu'on met à disposition qui explique justement cette modernisation comptable, qui vous redonne les exemples, qui vous explique un peu plus loin, si vous voulez aller un peu plus loin, sur ces changements d'état comptable et fiscaux.
Concernant toujours donc, cette modernisation, l'assistant, je vous ai dit, l'assistant va vous permettre d'intégrer en automatique donc, les comptes obligatoires et donc cette notion de compte facultatif, d'identifier justement les comptes qui nécessitent un ajustement, les comptes qui sont supprimés et les comptes justement qui ont une autre destination, parce qu'il y a des comptes effectivement qui étaient utilisés, mais aujourd'hui qui ont complètement une autre destination, de pouvoir mettre en sommeil les comptes à ne plus utiliser, que ce soit les comptes de bilan ou les comptes de produits et de charges qui ont un impact. Donc, je vous ai dit, hein, un nouveau jeu d'essai qui a été ajouté avec cette nouvelle norme. Une adaptation donc, des modèles, compte de résultats, bilan. C'est vraiment important si on veut comparer des choses qui vont être comparables. Et le paramétrage qui va être adapté justement pour les cohérences de comparaison entre les différents plans comptables. En autre élément, forcément, la gestion des modèles de paramétrage des déclarations de TVA, des bilans, des comptes de résultats, des soldes intermédiaires de gestion, des rapports d'activité, des bilans reporting, des comptes de résultats reporting, des soldes intermédiaires de reporting. Tout ça, c'est en standard. Attention, si vous avez fait des personnalisations, il va falloir être vigilant sur la personnalisation des comptes rattachés à certains éléments. Donc, il va falloir personnaliser la société. Donc, on a les personnalisations des sociétés et ensuite la possibilité de dupliquer effectivement, d'importer et exporter des modèles d'une société à une autre si vous avez plusieurs sociétés pour vous faire gagner du temps. Voilà quelques éléments en tout cas liés aux nouveautés et aux nouveautés liées justement à cette ANC 2025. Maintenant, on a d'autres nouveautés que je vous ai remis ici. Alors, l'API Sirène, l'API Vie, vous allez me dire, ce n'est pas une nouveauté. Non, effectivement, ce n'est pas une nouveauté. Simplement, on a fait quelques modifications qui nous avaient été remontées par certains clients qui nous disaient tout simplement que quand on utilisait l'API Sirène, les adresses étaient remontées en minuscules et on a des clients qui, dans leur structure de base, imposaient justement que les adresses soient écrites en majuscules. Donc là, on a mis simplement dans les paramètres société la possibilité de dire si on veut récupérer en minuscule ou en majuscule pour ne pas casser toute la base effectivement de nos clients. Oui, Sandrine, on va peut-être préciser pour les personnes qui écoutent, parce qu'en fait, tout le monde n'utilise peut-être pas l'API Sirène et l'API Vie. En fait, dans votre comptabilité, dans votre gestion, vous, depuis une version, ça a été réactivé, enfin, il y a un moment, ça a été désactivé, ça a été réactivé. Pour créer un nouveau client ou un nouveau fournisseur, vous pouvez faire une recherche en fait, qui va aller sur les API. En fait, l'API, c'est un accès à distance sur les sites des numéros de sirène de l'INSEE. Et en fait, la création d'une fiche client pour avoir justement le numéro de sirène, le code APE, toutes ces choses-là, va être automatisé. C'est-à-dire que vous allez dire, je cherche la société extrémité à Villeneuve-d'Ascq, et lui, il va vous proposer les différentes sociétés. Ça, c'est inclus dans votre produit. Alors, tout le monde ne l'utilise pas, tout le monde ne le sait pas. Alors, on en parle lors des webinars, lors des web sessions ou lors des formations. Mais ça a été amélioré parce que là, effectivement, il y avait une notion de minuscule, majuscule qui pouvait être embêtante. Mais c'est aussi dans le cadre de la facture électronique de penser à avoir des bonnes fiches. Donc, cette fonction vous permet de créer vos fiches tiers facilement et correctement. Voilà, c'est une petite aparté que je voulais faire. Oui. C'est vrai que je partais du principe que les personnes l'utilisaient. Donc voilà. La visualisation des archives et des signatures a posteriori, c'est tout simplement la possibilité de visualiser justement vos archives qui ont été stockées soit sur le local, soit sur votre espace de partage si vous avez l'option pour partager les données. Et en cas d'échec, eh bien, on a la possibilité de redemander tout simplement la signature générée effectivement par l'application. Concernant l'auto-update, c'est-à-dire les mises à jour, alors là, c'est simplement une demande, en tout cas, qui a été faite par nos clients qui voulaient avoir un peu plus de contrôle quand on est en réseau. Donc, désormais, pour pouvoir maîtriser justement ces mises à jour sur les postes des entreprises, il y a 2 nouvelles options qui sont apparues tout simplement dans les paramètres société en sécurité, qui permet au profil administrateur, donc on sécurise, justement d'avoir la disponibilité de cette nouvelle version depuis son poste
et de pouvoir après redistribuer les informations. Donc uniquement sur l'administrateur. La mise à jour des applications, donc le process a été un peu amélioré et sur cette nouvelle version, Sage Maintenance, donc qui vous permet de convertir les bases, a été enrichi de fonctionnalités supplémentaires pour accélérer les traitements. Pourquoi? Parce que les versions, on sort régulièrement des nouvelles versions, mais là, avec la facture électronique, on comprend qu'il y aura certainement d'autres mises à jour qui vont être apportées, qui vont être mises à disposition. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit, par exemple, que là, sur cette version 11, on a ajouté de nouveaux champs parce que l'administration nous a donné des nouveaux champs pour la facture électronique qu'ils n'avaient pas pensé et qui s'aperçoivent qu'ils sont obligatoires, enfin, qui vont devenir obligatoires parce que pour eux, ils sont importants. Donc, dans ce cas-là, on a derrière des conversions de base, etc. Donc, il était important pour nous de faire accélérer, en tout cas, ces temps de traitement pour vous faire gagner du temps, en tout cas, sur la mise à jour. Et puis ensuite, modernisation de l'IntuiSage, c'est tout simplement un état complémentaire. Voilà, dans l'IntuiSage, on va vous donner des tableaux de bord qui vont vous permettre en un clic, en restant dans votre comptabilité, dans votre gestion commerciale, d'avoir accès tout simplement à ces différentes informations. Et vous avez voilà, des tableaux de bord qui sont un peu plus modernes que ce qu'on pouvait vous proposer jusqu'à présent et qui répondent en tout cas à des demandes de nos clients. Alors, je vous ai remis ici juste un petit listing encore d'autres éléments. C'est l'impression en devise. Vous avez désormais la possibilité d'éditer, par exemple, la balance des tiers dans une devise autre que votre monnaie de tenue de compte, sans appliquer forcément de conversion spécifique. Et la devise va constituer tout simplement pour nous un élément de restitution, en tout cas pour les différentes valeurs. Le solde progressif en interrogation générale, eh bien, à partir du moment où vous allez faire tout simplement du lettrage ou autre et que vous voulez avoir un solde progressif, on va faire afficher ces informations dans la partie de la comptabilité en interrogation générale. De la même manière, on va faire du lettrage ou délettrage des acomptes et assurer la cohérence quand on va faire du délettrage à ce niveau-là, assurer la cohérence sur la déclaration de TVA quand on fait le délettrage, en tout cas des acomptes, puisque là, ça va avoir un impact directement sur les informations renseignées sur la déclaration de TVA. Le lettrage automatique avec la génération des registres de taxes. Pour la facture électronique, on va passer par les registres de taxes parce que vous savez, ou je vais peut-être vous l'apprendre, sur la facture électronique, ce n'est pas qu'un envoi de facture, c'est que lorsqu'on va être, par exemple, en TVA sur les encaissements ou pour les factures qui ne rentrent pas dans le cadre de la facture électronique, puisque dans certains cas, certaines factures ne rentrent pas dans ce cadre-là, eh bien, on a obligation justement de faire un envoi vers l'administration, donc qui, lui, continuera à passer pour l'instant par le PPF, et qui va déterminer les informations liées justement à la déclaration de taxes, entre autres si je suis en TVA sur les encaissements. Et pour avoir toutes ces informations-là, on va passer dans Sage Comptabilité par les registres de taxes. Donc, en cas de lettrage automatique ou l'obligation de régénérer les registres de taxes, il va y avoir des automatismes pour que ce flux, en tout cas, passe beaucoup plus facilement sur les traitements envoyés par l'administration. Et la possibilité désormais de faire des modifications en rafale des informations sur les écritures pour éviter tout simplement les erreurs de modification au jour le jour sur les écritures, comme par exemple, si je dois changer une référence sur une écriture, je suis obligée de passer sur les 5 lignes de mon écriture. Là, je vais faire la sélection, je vais changer une seule fois et ça va avoir un impact sur les 5 lignes qui vont constituer en tout cas mon écriture. Donc, des éléments pour vous faire gagner du temps au quotidien. Okay. Merci Sandrine. Avant de passer sur l'accompagnement que va vous proposer Extrémité pour cette étape, je n'avais pas prévu de vous faire une présentation, mais en fait, je me dis que finalement, il n'y a pas eu de plantage. C'est peut-être le moment de prendre un peu de risque. Donc, le direct de la démo. Alors, je vais me connecter à la compta, mais je ne vais pas me connecter à la compta
via mon application sur mon poste, je vais aller sur la version SPC. Donc SPC, c'est de l'héberger sur Microsoft Azure chez Sage. Alors pourquoi je ne lance pas celle qui est en local? Parce que moi, je n'ai pas encore eu le temps de faire la mise à jour. Depuis que la mise à jour est sortie, j'ai été pris et je n'ai pas fait la mise à jour. Par contre, sur la version hébergée, dès qu'elle est sortie, j'ai mon chef d'orchestre de la version hébergée chez Extrémité, qui est Benoît Chalas, qui a dit bah, écoute, moi, je vais tout de suite passer la mise à jour sur la version de démonstration. On fera les clients au fur et à mesure et on va les avertir avant de faire la mise à jour. Mais donc, ta version SPC, je la lance ce soir, elle se met à jour, sans traitement particulier. On est passé en V11 sur la version hébergée. Donc là, je me connecte via mon site, via une page web. Et en fait, toutes les données sont hébergées chez Sage. Donc, j'ai accès à mes différents produits, aussi bien la paye, mais ma compta, ma gestion. Et donc, si je vais sur ma compta, je suis en train de me connecter au site Azure où est hébergé mes données. Donc, je n'ai plus de sauvegarde à penser, je n'ai plus de sécurité, c'est géré en sécurité. Et je vais me retrouver sur ma comptabilité V11. Hein. Donc, alors, déjà, visuellement, on peut voir, c'est peut-être du détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il y a des arrondis, en fait, ici, en fait, ils ont fait un côté plus sympa au niveau de ces icônes-là. Sandrine nous parlait des tableaux de bord. En fait, ce sont ces tableaux de bord-ci qui ont été améliorés et ajoutés. Alors, pour l'instant, ils ne sont pas personnalisables à certains niveaux. On ne peut pas dire, bah, moi, je veux un tableau de bord qui fasse ça, ça. Ça, c'est le BI. Mais par contre, vous avez des tableaux qui vous permettent déjà d'avoir des analyses plus poussées sur certaines données de votre comptabilité, de votre gestion. Ça, c'est l'intuit Sage. Et vous voyez, je suis dans ma comptabilité. Donc, vous retrouvez, alors là, mon affichage est un peu petit, mais je retrouve ma gestion des comptes généraux comme habituellement. Hop, si je vais sur un compte de classe 6, hop, je vais agrandir ça et je vais faire suivant pour en trouver un. Voilà. En fait, je vais pouvoir, donc là je ne l'ai pas activé, mais je vais pouvoir ici avoir cette colonne solde progressive qui va s'activer au fur et à mesure des données. Donc en fait, vous voyez, je suis sur une compta, mais moi je n'ai rien fait. Je n'ai pas eu à payer de prestations parce que je ne sais pas faire la mise à jour et je dois passer par mon partenaire faire la mise à jour. Les mises à jour dans le mode SPC, elles se font au fur et à mesure. C'est nous qui les déclenchons. On dit voilà, ben là, on va faire passer la mise à jour V11. Et donc, c'est une solution, le mode hébergé, qui peut avoir un vrai intérêt dans le cadre effectivement de la facture électronique. Sandrine précisait, il y aura des mises à jour, il y aura des évolutions. Du coup, il y aura des mises à jour à passer. Ben, là, les mises à jour ne se verront quasiment pas parce qu'au fur et à mesure que les mises à jour sortiront, on pourra nous les diriger et dire OK, je mets à jour et je lance mon traitement. Donc, on retrouve en fait les fonctions de votre comptabilité avec certaines fonctions en moins parce que liées vraiment à la gestion on-premise, hébergé chez vous. Hein. Mais là, je suis sur mon produit, d'accord? Et je peux ainsi changer de logiciel, aller dans ma gestion commerciale si je le veux pour travailler. Hop, bien sûr, il est préconisé de faire des archivages fiscaux. Et là, j'ai d'autres tableaux de bord et je retrouve ma version. D'accord? Voilà, c'était une petite aparté. Il n'y a pas eu de plantage, donc la fatalité du direct n'a pas eu lieu. Du coup, je voulais vous parler, moi, d'accompagnement. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, Sandrine, tu nous as parlé de différentes étapes que j'ai voulu réafficher ici, ces 4 fameuses étapes, avec un petit rappel en bas, les 65 comptes qui ont été ajoutés, les 220 comptes supprimés, les 80 comptes réimputés. En fait, on n'est pas que dans la compta. On est aussi dans les immobilisations, parce que tous les comptes de valeur nette comptable, de cession d'IMO, bah, il va falloir penser à les changer. Donc, est-ce que je les change dans mes comptes, dans mes IMO, dans mes familles, dans mon paramétrage général? Ça va être aussi peut-être des moyens de paiement, si j'utilisais le 514 000 aussi. Dans ma gestion commerciale, a priori, je n'utilise pas des comptes exceptionnels, sauf si je fais des ventes, j'ai un article pour des ventes exceptionnelles. Mais par contre,
Si j'ai du 400 000 et 410 000, ah oui, là, ma gestion est aussi impactée. Donc, on se rend compte que cette modernisation qui théoriquement concerne, si on regardait le titre, les états financiers, moi je me dis, bah non, je ne fais pas de l'IAS, c'est mon expert comptable qui fait l'alias. Bah non, je suis concerné non seulement en compta, mais en IMO et en moyens de paiement et en gestion commerciale. Je suis concerné à différents moments. Ma société commence en janvier, ben dès janvier, je vais devoir créer mes nouveaux comptes, mais j'ai une autre société qui commence en mars. Il faudra que je reproduise cette fonction-là en mars. Et quand j'aurai fini de saisir, alors, il va y avoir déjà aussi une gymnastique intellectuelle à avoir, parce que sur une et surtout, il ne faut pas se louper. Il ne faut pas aller mettre des comptes en sommeil alors qu'on peut encore les utiliser. Il va falloir faire des réaffectations de comptes. Il va falloir faire des recherches dans les modèles de saisie, dans les choses comme ça. Donc là, sur ce point de vue-là, extrémité, en fait, il y aura un assistant livré par Sage qui va nous aider à le faire. Mais nous, on va aussi vous proposer de l'accompagnement. Donc, on ne va pas se substituer à votre expert comptable. Votre interlocuteur, on sait, c'est l'expert comptable, c'est lui qui à la fin vérifiera vos comptes et fera l'alias et choisira les comptes si jamais il n'est pas d'accord sur certaines affectations que vous auriez choisies vous. Mais nous allons apporter notre technique Sage, nos 25 ans d'expérience sur les produits Sage, pour vous aider à vivre ce passage de façon plus fluide. Donc là, on va vous proposer de l'accompagnement qui sera sous la forme d'un forfait, donc qui sera à définir avec vos chargés de clientèle. Parce qu'aujourd'hui, si vous gérez une société qui commence en janvier ou 5 sociétés et qui ont des dates de démarrage différentes, l'accompagnement forcément sera différent. Et nous, on veut être réactif, disponible, ne pas devoir pour chaque étape vous dire ah bah là on va devoir vous faire un devis parce que c'est une intervention, c'est une prestation, d'avoir en fait des ressources disponibles pour fluidifier en fait ce passage-là et surtout vous éviter l'oubli de certaines modifications à faire, voilà, vraiment d'être dans notre rôle de vous accompagner sur cette transition. Voilà, c'était un petit aparté que je voulais faire et on pourra comme ça passer à la partie questions-réponses. Alors, hop, je vais revenir sur notre voilà, voir s'il y a des réponses. Alors, je vois des questions. Des questions, oui. Les réponses, on espère pouvoir vous les apporter, effectivement. Alors, il y en a eu. Je vois que Samuel a déjà apporté certaines réponses. Alors, oui, le micro était coupé, ça c'est normal. Je descends un peu. Bonjour Oui, à toutes et tous, Vincent. Je n'ai pas apporté de réponse précisément, mais il y a une question qui a été posée par Valérie qui nous demande à un moment quid pour les exercices décalés. La question avait été posée lorsqu'on C'est parlait de la réforme. Voilà, bonjour, Jeanne, c'est effectivement ce qu'on évoquait. Si votre exercice clôture au 31 mars, vous êtes concerné à partir de l'exercice 1er avril 2025, 31 mars 2026. L'exercice 2024-2025 n'est pas concerné par la réforme. C'est vraiment les exercices qui ouvrent en 2025. Donc, on pourrait imaginer que vous clôturez au 30 novembre, ben, vous ne seriez concerné qu'à partir du 1er décembre. D'accord? Donc, et c'est là la complexité, c'est que si on était tous sur la même date, on se dit, OK, en janvier, on fait ça, et après, on n'est plus embêté sur la partie création des nouveaux comptes, tout ça. Mais non, il va falloir le faire à différentes périodes, différents moments de l'année, suivant vos sociétés, suivant vos exercices. Et quelle que soit la société, c'est sûr qu'une holding va être moins concernée sur cette partie-là, mais en fait, là, c'est en fait les ventes d'immobilisation sont concernées,
Les remboursements d'assurance, bah, c'était des transferts de charges, maintenant ça devient de la gestion courante. L'idée, en fait, c'est que ce poste résultat exceptionnel, qui des fois comporte beaucoup de choses, soit éclaté sur des charges courantes et qu'on ait un vrai comparatif entre les entreprises. Alors, s'il y a des questions, alors soit vous pouvez lever la main avec l'application, sinon la poser dans le chat. Donc, la version est disponible actuellement. Donc là, on va effectivement se rapprocher de vous. Voilà, comme vous pouvez lever la main, comme vient de faire Samuel. Donc, en cliquant sur votre icône et en levant la main en haut. Donc, les versions sont sorties. Là, on a commencé à les déployer. Donc, ça me permettait de vous montrer. Excusez-moi, je pensais l'avoir gardé. Mais pensez à cette version SPC. Ce n'était pas le but de la réunion de vous parler particulièrement de ça. La version hébergée simplifie les mises à jour, simplifie l'accès des utilisateurs. Aujourd'hui, vous avez 3 postes et vous dites, tiens, ben, la personne, je veux qu'elle se connecte à distance. Ben, vous avez dû mettre en place un VPN, vous avez dû mettre en place des sécurités. Là, on part sur un hébergement sur Microsoft Azure avec toutes les sécurités qu'il peut y avoir sur le site, sur Microsoft, et mis en place par Sage. Et voilà, c'est un transfert qui se passe relativement vite. Nous, on fait des tests de migration avant la migration, puis après, on fait la migration, et du jour au lendemain, les utilisateurs sont dans un mode hébergé. Donc là, il y en a un certain nombre de chez nos clients qui l'ont fait. Et en fait, on se rend compte que ça ne pose aucun souci, pas de questions complémentaires par rapport à ça, l'utilisation est bien. Alors, la différence entre SPC et Systéam, Madame Chet, c'est en fait sur SPC, c'est Sage qui le fait. Sur Systéam, c'est hébergé chez nous. Donc, oui, on peut, on va dire c'est équivalent. Peut-être. On va plus pousser Systéam quand il y a beaucoup d'applications externes, quand il y a d'autres produits, quand il y a des besoins d'accompagnement. Du Excel avec SPC, on peut le faire, mais vous voulez installer vos propres logiciels, vos choses comme ça. Ce sont 2 alternatives. Les 2 sont proposées. Et SPC, c'est l'offre aujourd'hui que Sage va mettre plus en avant, en fait. Oui. Alors, donc ceux qui ont passé en version 10, effectivement, bah, la version 11, mais de toute façon, il y aura aussi d'autres mises à jour qui vont avoir. Donc là, il y a Edith qui nous dit qu'elle est passée en version 10. Là, je vous invite à recontacter le commercial, on échange dessus. Hein. Mais effectivement, c'est une offre qu'aujourd'hui, que Sage pousse, que nous, bah, depuis longtemps, en fait, on faisait du système, donc on a cette offre-là possible. Maintenant, on a 2 offres qui nous permettent d'arbitrer avec vous laquelle sera la mieux pour vous, mais c'est des offres d'hébergement et c'est de plus en plus demandé. Un petit rappel pour les utilisateurs de la paye, la version 7.10 est sortie tout récemment. Vous avez dû avoir un petit affichage sur votre paye. On a organisé un webinar avec Aurélie le 5 décembre, qui est donc dans 2 semaines, pour vous parler de ça. Pour ceux qui utilisent la paye, il y a une notion de SMIC. Si vous n'avez pas mis la mise à jour, il faudra peut-être modifier manuellement le SMIC. On a fait un emailing. Dans l'emailing d'invitation au webinar, on reparle du SMIC, on reparle de ça. Regardez si ce n'est pas dans les spams, et si ce n'est pas dans les spams, ou si vous le retrouvez, n'hésitez pas à vous inscrire. On sera content de vous compter parmi nous pour vous présenter la 7.10 et parler de la paye. Alors, une question. Vous nous avez montré qu'il y aura des nouveaux comptes, des suppressions de comptes, mais où peut-on trouver le nouveau plan comptable 2025 avec les éventuelles modifications? Alors,
Là, on a des petits supports à gauche, à droite. Alors là, ça, je dirais, c'est même l'expert comptable, pour être tout clair. Moi, j'ai retranscrit à mes collaborateurs la liste des comptes qui allaient être supprimés, la liste des comptes qui allaient être rajoutés. C'est notre expert comptable qui nous l'a fourni. Donc, genre, je peux vous fournir, on peut vous fournir les éléments qu'on a. Nous, le but, c'est de maximiser la communication autour de ça. Donc, sur les réseaux sociaux, LinkedIn en particulier, si vous nous suivez, on va en parler au fur et à mesure, on va communiquer dessus. Alors maintenant, est-ce qu'il y aura une édition papier du plan comptable 2025, comme on a eu le plan comptable 82, avec le fameux dépliant en forme d'accordéon? C'est une bonne idée. Je vais peut-être voir. Là, on a parmi les personnes qui assistent des éditeurs, donc peut-être on va faire ça. Mais là, non, pour l'instant, moi, j'ai eu des documentations en glanant à gauche, à droite. J'ai eu la liste de certains comptes supprimés, la liste des choses comme ça. Donc ça, on pourra effectivement le partager. Et dans le lien tout à l'heure, où on avait un petit lien modernisation, alors est-ce que je peux le copier? Attendez, je vous demande 30 secondes. Je vais revenir. Hop. Je vais revenir en arrière et je vais aller chercher. Ouais, tout à fait. Merci Sandrine. Parce qu'en fait, Sandrine précisait effectivement que dans le lien qu'elle mettait, c'est quelle page 31. Et je suis, hop, page 31. Je vais vous copier le lien. Hop. Alors. Copier le lien hypertexte. Alors, dans le chat, il faut que je revienne dessus. Je vais vous mettre. Vincent, si c'est le lien sur le blog sur la modernisation des états financiers, je l'ai déjà partagé. Ah. C'est peut-être celui-là. Alors, attends, je vais vérifier quand même. Modernisation des états financiers, quel changement en 2025? Oui, c'est celui-là. Merci, Samuel. Il anticipe les désirs de nos clients. Ça, c'est beau. Je suis attentivement. Ouais, tout à fait, tout à fait. Non, Samuel, non, tu ne peux pas brûler ton plan comptable 82. On ne brûle pas un plan comptable. On ne brûle pas un plan comptable. Voilà. Oui, donc là, vous aurez la documentation. Et puis, nous, on va essayer de vous tenir informés au maximum. Voilà, il y aura des webinars, il y aura peut-être des web sessions. Je vous dis, nous, on sent d'attaque de le faire, mais on voudrait petite piqûre d'aide, de rappel pour nous expliquer comment faire. Et puis après, on vous proposera de l'accompagnement. Si vous dites, voilà, ça va me prendre du temps et puis ça n'a pas de valeur ajoutée, vous allez aller plus vite à nous aider, on va avancer plus vite en ayant votre aide sur des petites interventions flash sur des choses, là, on sera en mesure de vous accompagner. Voilà. Donc, il est 10h34, on est dans notre timing. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous remercier d'avoir assisté à notre présentation. Je vais remercier Sandrine pour tous ces éclaircissements qu'elle a pu nous apporter et la disponibilité qu'elle a fait preuve. Et je vous rappelle que donc, la vidéo sera sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à nos différents réseaux sociaux, de vous abonner à la chaîne YouTube pour avoir en fait les replays, les informations quand on dépose une nouvelle vidéo. Et puis, je vous souhaite, si je ne vous ai pas d'ici là, bien à l'avance, des bonnes fêtes de fin d'année. Mais vous avez rendez-vous début décembre avec Aurélie pour la 7 V10.